Nous sommes le 30e dimanche du temps ordinaire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 2532. Oh, frères et sœurs, rassurez-vous, ce n'est pas la date de la fin du monde que je ne connais pas du tout. Non, non. 2532, frères et sœurs, c'est le nombre d'articles du Code civil français. À quelques articles près, parce que ça change tout le temps. Mais imaginez que j'aille voir un juriste et que je lui dis « Cher procureur, dites-moi quel est l'article le plus important des 2532. » Je suppose que ce pauvre procureur serait embêté. Eh bien, c'est exactement ce qu'on vient de faire avec Jésus. Pourquoi ils viennent le piéger, ces braves gens, ce pharisien là? C'est sans doute un docteur de la loi, un juriste. Il sait très bien qu'il y a 613 préceptes dans la loi juive, 613 préceptes. Et évidemment, il vient demander à Jésus quel est le plus important. Ce qui fait que lorsqu'il va dire lequel est le plus important, les autres vont dire « Attendez, non, moi c'est celui-là le plus important. » Ou « C'est celui-là, c'est celui-là. Pourquoi il oublie celui-là » Non, ils sont tous importants. Voilà, donc ils veulent piéger Jésus, c'est évident. Mais la vraie question, c'est que Jésus ramène à l'essentiel. Il y a un précepte qui les résume tous. Un précepte qui permet de comprendre les 612, 611 préceptes qui vont avec. Il y en a un essentiel, et Jésus le rappelle. Jésus rappelle simplement la grande prière juive que l'on dit encore aujourd'hui à la synagogue, le vendredi soir et le samedi, jour du sabbat. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voilà le grand commandement, ce commandement qui parcourt toute la piété juive. Et ceci se trouve bien sûr dans la Bible, au livre du Deutéronome. Mais Jésus ajoute un autre commandement. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Et tu aimeras le prochain comme toi-même, c'est aussi dans la Bible, cette fois au livre du Lévitique. Et Jésus les met ensemble. Alors, il les met ensemble, vous allez me dire, c'est peut-être un peu nouveau. Non, pas vraiment. C'était déjà mis ensemble. Mais qu'est-ce qu'apporte Jésus de manière particulière? Eh bien, il dit qu'ils sont semblables. Il ne dit pas qu'ils vont ensemble, ils sont semblables. Ça veut dire clairement qu'il est impossible d'aimer Dieu si on n'aime pas son prochain. Eh oui. Et c'est d'ailleurs ce qu'écrit saint Jean, le disciple bien-aimé. Vous savez, voilà ce qu'il dit. Écoutez bien, celui qui dit aimer Dieu qu'il ne voit pas et qui n'aime pas son prochain qu'il voit est un menteur. C'est clair, est un menteur. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas être des gens pieux et mépriser nos frères et sœurs. Mais de la même manière, il est impossible et illusoire de croire qu'on aime son prochain sans Dieu. Ah oui, on sait bien, aujourd'hui on est philanthrope, on est humaniste, on a une bonne morale et on dit c'est bon, ça suffit. Et c'est vrai, quelque part dans le décalogue, il y a tout ce qui est essentiel pour vivre ensemble. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu n'envieras pas ton voisin, etc. Mais ces interdits de tuer, de voler, d'adultère et de convoitise se trouvent aussi, évidemment, dans beaucoup de civilisations. Toutes les civilisations du Moyen-Orient et bien d'autres encore, et même jusqu'en Chine, l'interdit de tuer est universel. Et donc, ce qu'apporte la Bible et ce qu'apporte justement Dieu, c'est que tout cela prend sa source unique dans la relation avec Dieu. Parce que, vous voyez, vous savez bien, hein, si nous sommes simplement de bons citoyens, nous faisons ce qu'il faut, nous faisons attention aux autres, à condition qu'ils ne nous dérangent pas trop quand même, il ne s'agira pas seulement de cela.
Qui est capable d'aimer ses ennemis? Là, tout de suite, là, répondez-moi. Quelqu'un vous a fait du mal, vous êtes capable de l'aimer? C'est pourtant ce que demande Jésus. Tu aimeras ton ennemi. Tu aimeras ton ennemi. L'aimer, c'est pas simplement le supporter ou le tolérer de loin. Non, tu l'aimeras. Mais qui est capable d'aimer ses ennemis à part Jésus-Christ? Qui est capable d'aimer ses ennemis à part Dieu lui-même? Et c'est pour ça qu'il faut puiser sa source en Dieu. Sans Dieu, vous ne pouvez pas vraiment croire que vous aimez votre prochain, celui dont vous devez vous faire proche. C'est cela la question. Donc voilà, la relation à Dieu est fondatrice parce que la raison fondamentale de l'agir humain, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui trouve sa source en Dieu. Ce n'est pas simplement nos sentiments humains qui sont fluctuants ou qui dépendent effectivement de nos sympathies usuelles. Non, il s'agit de dépasser les simples sentiments, aussi élevés soient-ils, pour justement aimer les ennemis, pardonner à ceux qui font du mal et bénir ceux qui nous maudissent. Bénir ceux qui nous maudissent. Comment le comprendre? Eh bien, nous nous approchons tout doucement du temps de l'Avent et donc de l'incarnation de notre Seigneur. Eh bien, c'est cette incarnation qui nous fait comprendre le lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour de Dieu s'est révélé en Jésus-Christ, Dieu fait homme. Et il nous fait découvrir justement Dieu dans chaque personne que nous rencontrons. C'est Jésus qui a dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez couvert, malade en prison et vous m'avez visité. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Vous voyez, quand vous voyez des gens antipathiques qui vous agressent dans le métro ou qui vous sollicitent de manière incongrue ou qui vous dérangent tout simplement, eh bien, si vous pensez vraiment que c'est le Seigneur qui vous sollicite, ça change peut-être un peu la donne. Voilà pourquoi il ne suffit pas simplement d'être vaguement humaniste. Il s'agit de puiser la source en Dieu. Donc, les deux commandements sont semblables. L'amour de Dieu, absolu total, et l'amour du prochain. Ils sont semblables. Et puis, allons, osons, puisque le Seigneur fait une parabole, je vais oser une métaphore. Voilà, je dirais que nous puisons, nous sommes comme un fleuve. Ce fleuve puise sa source en Dieu et nous allons nous jeter dans la mer, l'océan infiniment de l'amour de Dieu. Et ce fleuve qui va de la source à la mer, c'est-à-dire de Dieu comme source de l'amour et de Dieu comme océan d'amour dans lequel nous sommes plongés, eh bien, le fleuve, c'est notre vie terrestre qu'arrose l'amour divin des vertes prairies que sont nos frères en humanité. Amen.